Qu'est-ce que vous avez découvert? Ivoire TV. Ivoire TV. Je pense qu'il y a 5 questions. On va commencer avec ça. Je voudrais vous remercier pour toutes ces questions. Il y a M. Olivier Conan de Africa 24 qui voulait savoir les points d'acquis. Il a dit aussi que les syndicats estiment que les négociations durent en longueur. Je voudrais dire qu'il y a une procédure qui a été annoncée et nous nous sommes tous accordés sur cette procédure-là. Et d'ailleurs, cette procédure a été annoncée et validée par le Premier ministre lui-même. C'est au cours d'une rencontre à la primature entre le gouvernement et l'ensemble des plateformes. Et je voudrais dire que cette réunion était présidée par le Premier ministre lui-même, que la procédure a été validée. À savoir que les syndicats entamaient des discussions avec les ministères sectoriels. D'abord en atelier, donc les syndicats devaient se retrouver avec les collaborateurs des ministres. Par la suite, il devait y avoir une rencontre entre les syndicats et les différents ministres. Et à la fin, il devait avoir une ultime rencontre avec le Premier ministre lui-même. Et cette procédure a été validée par tous. Et c'est ce qui a été fait. Donc je l'ai dit dans mon intervention. Initialement prévu pour durer du 10 au 12, nous avons eu un atelier à Grand Bassam du 10 au 13 avec l'ensemble des syndicats et plateformes. Et d'ailleurs, les syndicats et leurs fêtiers étaient au nombre de 32 qui ont pris part à cet atelier à Grand Bassam. Et ensuite, les discussions ont même continué ici à Abidjan pendant 2 jours au CNMS. Et après toutes ces discussions, il y a un rapport qui a été rédigé et validé par l'ensemble des participants. Donc vous avez ça ici. Voici, négociation de sortie de crise entre l'administration et les syndicats, rapport de synthèse. Donc voici les documents validés et signés. Mais je voudrais préciser que tous les syndicalistes ou tous les responsables syndicaux avaient signé, sauf M. Atabi, Koudou Pakom, responsable de la COSEPSI, était le seul qui pendant plus d'une semaine était introuvable et n'avait pas signé le rapport. Nous avons tenu à ce qu'il le fasse parce qu'il y a déjà eu un précédent. En 2017, M. Atabi était membre d'une plateforme. Le responsable de sa plateforme était signataire de l'accord de trêve. M. Atabi raconte à qui veut l'entendre que lui n'est pas signataire, donc ne se reconnaît pas dans l'accord de trêve. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à ce que M. Atabi, qui a pris part à tous les travaux à Bassam, que M. Atabi signe le rapport comme cela a été fait par les autres. Et vous avez ici, voilà, vous avez toutes les signatures ici. Et voici celle de monsieur, voilà, celle de monsieur Atabi. Et donc, après cette étape, l'étape suivante, c'était la rencontre avec le ministre. Le secrétaire permanent du conseil consultatif est là. Je lui ai demandé d'appeler tous les responsables qui ont participé à ces travaux afin que nous passions maintenant à l'étape de la rencontre avec, entre le ministre que je suis et les syndicats. Et d'ailleurs, nous avons fixé la date. Il y a une première date qui avait été fixée, c'est-à-dire le jeudi dernier. Comme tout le monde le sait, malheureusement, ce jour-là, nous avions eu
une situation, puisqu'il y avait un deuil. On avait perdu un cadre et les obsèques c'était ce jour. Mais nous avons appelé les responsables pour leur annoncer la date du mercredi prochain pour la rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et l'ensemble des syndicats. M. Attabi a été bel et bien informé de la tenue de cette rencontre. Et le jeudi, contre toute attente, M. Attabi convoque une soi-disant AG et décide de lancer une grève pour cette semaine. D'où notre indignation. Si on dit que la période d'attente a été longue, je voudrais ici préciser que pendant cette période-là, les discussions ont continué entre le ministère de l'Éducation nationale et l'ensemble des syndicats à travers leurs fêtières. Et donc nous n'avons jamais arrêté de discuter. Et il y a une procédure dans laquelle tout le monde s'était engagé. Et cette procédure devait continuer jusqu'à la fin de la rencontre avec le Premier ministre. Et cela n'a pas été fait, comme tout le monde peut le constater. Maintenant, quels sont les points d'acquis? Je ne vais pas vous livrer ça ici avant la rencontre avec les syndicats. Donc je voudrais vous demander de nous permettre d'attendre, de nous permettre de faire d'abord cette rencontre avec les syndicats et par la suite vous serez informés de peut-être de ce qu'on pourrait considérer comme acquis. Mais je peux vous dire que les discussions déjà avec mes collaborateurs se sont très bien passées. Vous avez la latitude de peut-être interroger les syndicalistes eux-mêmes, ils vous le diront. Maintenant, oui, cette rencontre devait avoir lieu à 15 h et il est pratiquement 17 h. Il faut savoir que d'abord nous avons eu un séminaire gouvernemental ce matin. Et deuxièmement, nous étions en séance de travail avec les différentes associations des parents d'élèves. Je ne sais pas, ils ne sont même pas là, ils sont partis. Ils sont repartis. Parce que comme vous le savez, ils ont fait une déclaration hier. Et donc ils étaient venus me rendre compte et puis me remettre une copie de leur déclaration. Mais surtout m'exprimer leurs sentiments, leurs préoccupations, leurs inquiétudes face au mot d'ordre de grève lancé par la COJEX. Et m'annoncer aussi un certain nombre de mesures qu'ils ont prises face à cette situation. Donc c'est ce séance de travail que nous étions en train de mener et nous venons de terminer. Maintenant le nouveau réveil. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question? Maintenant, j'avais voulu savoir quand est-ce que le Premier ministre a reçu la conclusion des discussions. Oui, le Premier ministre, oui, nous avons envoyé déjà ce rapport au Premier ministre. Mais il faut savoir que l'étape du Premier ministre se fera après la rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale, ou je dirais même les ministres sectoriels et les différents syndicats. Donc c'est après cette étape que finalement le Premier ministre va recevoir les syndicats. Donc le Premier ministre ne les a pas encore reçus, mais néanmoins il a déjà une copie du rapport, là, des premières discussions que nous avons eues avec les syndicats. Agence presse, c'est ça? AIP. Quelles sont les conséquences? Bon, d'abord, je souhaite que tous les enseignants soient à leur poste demain. Que chacun fasse son travail. Je ne souhaite pas du tout que cette grève prospère. Et si d'aventure c'était le cas, évidemment que tous ceux
qui ne seront pas à leur poste pour cause de grève, mais non seulement verront leur salaire suspendu, mais je le dis ici, parce que j'estime que la récréation est terminée. L'année scolaire 2018-2019 a été trop souvent perturbée et fortement perturbée, avec des conséquences graves. Je viens d'annoncer le réaménagement du calendrier scolaire et du calendrier des examens à cause des grèves intempestives. Le gouvernement, avec la certaine de Premier ministre, a engagé les discussions avec les syndicats. Et déjà, il y a même quelques acquis, mais que je ne vais pas annoncer ici. Mais les discussions se déroulent bien. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement je ne comprends pas la grève de la COSEPSI lancée par M. Atabi Koudou Bakom, mais je condamne cette grève pour la simple raison qu'aujourd'hui, nous avons besoin de rattraper les jours perdus. Nous avons besoin de redoubler d'efforts pour achever les programmes et surtout nous avons besoin de mieux préparer nos élèves candidats aux différents examens pour que ces derniers puissent avoir de bons résultats. Et j'estime, au vu de tout ce que nous avons vu cette année, j'estime que parmi nous, enseignants, il y en a qui ne sont pas là par vocation. Il y en a qui, certainement, ont d'autres desseins qui n'ont rien à voir avec l'enseignement. Il y en a qui ont d'autres objectifs. Et je dis qu'on ne peut pas continuer de prendre l'école en otage. On ne peut pas continuer de mettre en danger l'avenir des enfants. Nous trouvons cela inadmissible et inacceptable. Je le dis ici, c'est la grève de trop. C'est la grève de trop. Et trop, c'est trop. Donc je le dis ici, haut et fort. Tous ceux qui se mettront en grève à partir de demain, nous allons considérer que ce sont des hommes et des femmes qui ne veulent plus être dans notre corps, dans le corps des enseignants. Nous allons estimer que ce sont des gens qui n'ont plus leur place ici. Ce ne sont pas des éducateurs, ce ne sont pas des formateurs. Ils ont d'autres desseins, ils ont d'autres objectifs. Ils n'ont plus leur place ici. Donc, à la suite de cette grève, non seulement, évidemment, il y aura des ponctions sur des salaires, parce qu'on est payé pour un salaire effectué. Quand on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. Mais je veux purement et simplement les remettre à la disposition de la fonction publique. Pour que peut-être qu'ils aillent faire autre chose, puisqu'ils n'ont pas envie d'enseigner. Puisqu'ils n'ont pas envie de former les enfants ivoiriens. Donc je voudrais le dire ici. Et il y a Madame de l'Inter qui a posé la question de savoir s'il y a un préavis de grève qui a été déposé. J'ai dit non. Aucun préavis de grève n'a été déposé. Cette grève, si elle a lieu, elle est totalement illégale. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais dire aux enseignants de ne pas s'associer à une grève illégale, totalement illégale. Parce que les conséquences risquent d'être lourdes pour les auteurs. Parce que à quoi assistons-nous? Nous avons l'impression qu'il y en a qui sont venus dans ce métier pour s'amuser. Nous avons l'impression qu'il y en a qui sont dans ce ministère pour s'amuser. Comme si c'était un jeu. On travaille un mois, on arrête de travailler pendant 2 mois. On travaille une semaine, on arrête de travailler pendant 2 semaines.
Il y a des ponctions sur les salaires. Après, on fait tous les ministères, tous les bureaux, on fait le tour des autorités, des personnalités pour présenter des doléances en demandant qu'on soit magnanime en restituant les salaires. Et j'ai l'impression que nous sommes dans un jeu. L'école est trop importante pour que ce soit un lieu d'amusement ou un lieu de jeu. L'école n'est pas un lieu d'amusement. Parce qu'il s'agit de former l'avenir de demain. Il s'agit de former les bâtisseurs de demain. Il s'agit de permettre à des enfants ivoiriens de pouvoir s'épanouir demain à travers leur formation, qui va leur permettre d'avoir un emploi et se réaliser. Je trouve que cela est trop important pour que des gens viennent s'amuser dans ce cadre-là. Je dis non, non, non et non. Trop, c'est trop. La récréation est terminée. Ceux qui veulent continuer de travailler, ceux qui veulent continuer d'enseigner, ont leur place au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons besoin de ces hommes et de ces femmes-là. Mais ceux qui y sont arrivés par accident ou par erreur, ou alors qui y sont pour s'amuser, pour eux c'est un jeu que d'hypothéquer l'avenir des enfants, nous disons qu'ils n'ont plus leur place au ministère de l'Éducation nationale. Et je vous le promets, tous ceux qui vont faire la grève, nous allons établir les listes. Et je vais moi-même porter cela au Premier ministre, demander que ces personnes-là soient remises à la disposition du ministère de la fonction publique pour autre chose. Mais en tout cas, nous allons engager la procédure de radiation de ces personnes-là. Parce que ces personnes n'auront plus leur place chez nous. Parce que ça ne peut pas continuer. Vous-même, journaliste, vous êtes parent d'élèves. Est-ce que vous acceptez que vos enfants aillent à l'école pendant une semaine et que pendant 2 semaines, vos enfants restent à la maison? À cause de ces agissements, est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui vont sortir du système scolaire pour de bon? Dont l'avenir va être hypothéqué à partir de ces différentes grèves-là? Nous sommes en train de nous battre pour rattraper le temps perdu. Et c'est la raison pour laquelle, malgré leur comportement illégaux, parce que la plupart des grèves sont illégales, mais malgré cela, le gouvernement a toujours accepté de leur restituer leur salaire, de faire beaucoup de sacrifices. Vous êtes des journalistes, vous êtes des fouineurs. Prenez le salaire, les bulletins de salaire des enseignants ivoiriens d'avant 2011 et aujourd'hui. Vous verrez la différence. Eux-mêmes sont fiers de dire à leurs camarades, grâce à notre lutte, aujourd'hui, vous avez plus de 100 000 francs de plus sur vos salaires. Combien de gouvernements réussissent à faire ça à travers le monde? Mais à côté de cela, il faut améliorer leurs conditions de travail. Avec des constructions massives de salles de classe. Plus de 30 000 salles de classe construites en moins de 7 ans. 242 lycées et collèges. Nous avons recruté plus de 54 000 enseignants. Et là, nous nous apprêtons à recruter 15 300 enseignants. 5 000 à travers le concours direct et 10 300 de façon exceptionnelle, le contractuel. Mais ce qui est intéressant à savoir, parce qu'à un moment donné, les gens se demandaient si en Côte d'Ivoire, il y avait des enseignants qui aimaient leur métier, qui avaient l'amour de leur métier, qui avaient de la vocation. Oui, à travers le lancement du concours exceptionnel et du dernier concours direct, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'Ivoiriens aimaient encore ce métier. Beaucoup d'Ivoiriens étaient prêts à embrasser cette carrière. Nous avons eu près de 100 000 candidats pour ne recruter que 15 300. Et de tous les niveaux, de très bons niveaux, donc des Ivoiriens et des Ivoiriennes
qui sont prêts à venir enseigner. Ça, je vous le dis. Je n'hésiterai pas. Sincèrement, je n'hésiterai pas à demander au président de la République de faire appel à ces patriotes-là qui sont prêts à venir assurer l'éducation et la formation des enfants ivoiriens. Ça suffit. On ne peut pas continuer. Donc, vraiment, je pense que ceci est clair pour tout le monde. Comme je l'ai dit, celui qui veut venir nous aider à former les enfants ivoiriens, il sera toujours le bienvenu. Si c'est une femme, elle sera la bienvenue. Celui qui pense qu'il n'est pas satisfait de ses conditions actuelles, mais il peut aller ailleurs. Beaucoup de métiers. Il y a beaucoup de métiers. Tous savaient avant de venir ici dans la profession, savaient les conditions qui les attendaient. Mais mieux, aujourd'hui, les enseignants ivoiriens ont un profil de carrière. Mieux, chaque jour, on essaie d'améliorer leurs conditions de travail. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? La seule chose qu'on leur demande, c'est de faire leur travail. Et puis aujourd'hui, nous avons décidé de nous engager dans un contrat d'objectifs et de performance. Et c'est ce que nous allons faire. Parce qu'ils courent après des avantages. Mais que M. Attabi et ses camarades me disent, depuis tous les acquis qu'ils ont pu obtenir, qu'est-ce que eux, en termes de performance, qu'est-ce qu'ils ont apporté? En principe, en face des acquis, il devait avoir aussi la performance, on devait sentir une amélioration. En même temps que les acquis s'améliorent, mais les performances aussi devaient s'améliorer. Parallélisme de forme. On améliore nos acquis, on améliore aussi nos performances. Est-ce qu'ils peuvent dire qu'en 8 ans, ils ont amélioré leurs performances? Ceux qui font des grèves n'en ont pas fini. D'ailleurs, beaucoup parmi eux n'enseignent pas. Même ceux qui enseignent, allez voir un peu ce qu'ils font comme travail. Alors, ce n'est pas ce qui les préoccupe. Alors qu'en tant qu'enseignants, nous avons été syndicalistes. Nous avons été syndicalistes. Mais nous avons à cœur la réussite des enfants, puisque c'est pour ça que nous sommes là. Et ce que je dis aux syndicalistes, avant d'être syndicaliste, on est enseignant. Mais avant d'être enseignant, ce sont des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi nous ne voulons pas donner les mêmes chances à ces pauvres enfants? Mais ne soyons pas égoïstes. On dira que les périodes ne sont pas les mêmes. Mais qui dit que nos enseignants à nous n'avaient pas de difficultés à l'époque? Mais malgré ces difficultés, mais ils se sont saignés pour que nous soyons là aujourd'hui. Et ils n'avaient pas toutes ces conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et surtout que l'État s'est engagé à analyser avec bienveillance les préoccupations exprimées. Vous étiez tous là, journalistes, en 2017. Quand nous sommes engagés, gouvernement et syndicats, pour aller à une trêve. Trêve pendant 5 ans, où le gouvernement s'est engagé à dépenser plus de 1100 milliards. Et en face, les syndicalistes avaient pris l'engagement de ne plus arrêter de travailler. Mais par contre, on devait continuer les discussions. On leur avait même dit qu'ils avaient la possibilité d'exprimer soit d'anciennes préoccupations ou même de nouvelles préoccupations. Mais non, nous n'avons jamais arrêté. Alors pourquoi eux ne veulent pas respecter leur engagement? Mais malgré tout ça, le Premier ministre dit, bon, c'est pas grave. On va continuer encore de discuter avec eux. Exprimer des préoccupations. On indique une procédure, on s'accorde sur la procédure.
mais que certains syndicalistes apprennent quand même à être des responsables. Ils jouent leur crédibilité aussi. Vous ne pouvez pas prendre des engagements face à la nation et puis faire autre chose. Ce n'est pas responsable. C'est la raison pour laquelle je dis trop, c'est trop. Voilà. Mesdames, Messieurs, je pense que nous allons mettre un terme à cette conférence. Toutes les questions ont été posées, les réponses appropriées ont été données. Je voulais vous dire merci et vous remercier aussi pour le relais efficace que vous allez établir pour transmettre ces informations. Merci à tous. Ici. Ce que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.